Avez-vous déjà quitté un bain chaud et fumant, pensant avoir fait le meilleur choix pour votre corps, pour ensuite remarquer que vous vous sentiez un peu étourdi ou instable? Ou peut-être avez-vous remarqué que votre peau semble plus sèche et plus sensible qu'avant, même si vous vous lavez de la même manière qu'avant? Vous seriez surpris de savoir combien de personnes âgées, souvent de plus de 65 ans, luttent discrètement avec ce décalage entre propre et en bonne santé. Il est facile de supposer qu'un bain quotidien est toujours bénéfique. Après tout, on nous l'a toujours dit toute notre vie. Mais si la routine que nous chérissons depuis des décennies travaillait en fait contre notre corps, plus précisément, et si elle sapait notre cœur, notre équilibre, et même nos défenses immunitaires à l'âge d'or, eh bien aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet tabou, les dangers silencieux du bain quotidien chez les personnes âgées. C'est exact. Une habitude que beaucoup d'entre nous ont adoptée depuis l'enfance pourrait en silence causer de sérieux problèmes. Des chutes soudaines de tension artérielle aux problèmes de peau douloureux, et plus encore. Et si vous êtes comme moi, déterminé à rester en bonne santé et actif le plus longtemps possible? Cette conversation est incontournable. Avant d'entrer dans les détails, je veux savoir, êtes-vous prêt à rester fort et plein d'énergie, même si cela signifie repenser certaines vieilles habitudes? Si comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre en meilleure santé, commentez ci-dessous, moi aussi. Parfois, ce simple fait d'exprimer nos objectifs à voix haute ou en commentaire peut être le déclic pour opérer de vrais changements. Maintenant, ouvrons une fenêtre sur un sujet dont peu de gens parlent. Après 65 ans, tout le système de réponse de votre corps change. La circulation ralentit, la peau s'amincit et le cœur devient plus sensible aux variations soudaines. Le bain quotidien, apparemment innocent, peut être un coupable caché derrière des malaises, des lésions cutanées, voire des chutes graves dans la salle de bain. Au fil des années passées à apprendre auprès de seniors remarquables, parents, grands-parents, amis, j'en ai vu assez pour affirmer que ce n'est pas un petit problème. Mais rassurez-vous, il y a de bonnes nouvelles. En comprenant ces risques, vous pouvez prendre des mesures simples pour les éviter et protéger votre bien-être. Alors, mettez-vous à l'aise. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications si vous souhaitez rester informé sur des conseils santé qui peuvent de changer la vie. Et pendant que vous y êtes, dites-moi où vous en êtes. Tapez 1 en commentaire si ce sujet vous intrigue déjà ou 0 si vous êtes sceptique. Croyez-moi, votre voix compte et votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre à rester en sécurité. Commençons par la première menace silencieuse du bain quotidien après 65 ans. Une menace qui touche directement votre cœur. Premier, l'eau chaude et les risques pour le cœur. Commençons par une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors s'effondrent dans la salle de bain pendant ou juste après un bain chaud? C'est un phénomène qui bouleverse des familles chaque hiver et il est plus courant qu'on ne le pense. Imaginez ceci. Monsieur Alberto, un homme de 82 ans plein d'énergie, fier de prendre de longs bains brûlants pour rester fort. Pendant des années, cela semblait fonctionner parfaitement, mais un matin glacial de janvier, il a été retrouvé inconscient sur le sol de la salle de bain, victime d'un épisode cardiaque. Heureusement, son petit-fils l'a trouvé à temps, mais l'incident l'a conduit à l'hôpital, où les médecins ont découvert le véritable coupable. Les changements extrêmes de température combinés à un cœur et des vaisseaux vieillissants. Pourquoi est-ce si dangereux? Dilatation soudaine des vaisseaux sanguins. Quand vous vous immergez dans une eau très chaude, vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement. Pour une personne plus jeune ou en bonne condition physique, cela peut provoquer un léger étourdissement. Mais pour une personne âgée, surtout avec de l'hypertension ou une maladie cardiaque, cela peut entraîner une chute sévère de la tension, hypotension orthostatique. Après 65 ans, le système nerveux autonome, qui régule la tension et la température, réagit moins rapidement. La chaleur soudaine d'un bain, suivie de l'air plus frais de la salle de bain, peut entraîner de brusques variations de tension. Surcharge cardiovasculaire, une exposition prolongée, disons plus de 15 minutes, à de l'eau à plus de 41 degrés Celsius, environ 106 degrés Fahrenheit, peut augmenter la charge de travail du cœur de 20% à 30%. C'est l'équivalent d'un effort modéré, mais dans un espace glissant et confiné, et non sur un tapis roulant ou une piste sécurisée. Ce que vous pouvez faire pour protéger votre cœur: 1. Régulez la température de l'eau. Gardez-la agréablement chaude, entre 38 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, 100 degrés Fahrenheit à 104 degrés Fahrenheit. Testez-la avec l'intérieur du poignet. Elle ne doit jamais sembler brûlante. 2. Limitez la durée du bain.
10 minutes suffisent pour rester propre sans fatiguer le cœur. 3. Buvez de l'eau, avant et après. Les seniors se déshydratent de plus vite, ce qui affecte aussi la tension. 4. Utilisez une chaise de douche. Asseyez-vous, si possible pour éviter les chutes, et vous donnez le temps de réagir en cas de malaise. 5. Ne vous baignez jamais seul après 80 ans. Prévenez quelqu'un dans la maison ou installez un bouton d'alerte simple en cas d'urgence. Pourquoi suivre ces conseils ? Parce que votre cœur mérite une attention particulière. Vous l'avez amené jusqu'ici, gardons-le fort encore longtemps. Ne vous inquiétez pas, ces changements peuvent sembler étranges au début, mais ils peuvent réellement sauver une vie, peut-être la vôtre. Deuxième sensibilité de la peau, le prix caché d'un excès de propreté. Passons maintenant à un autre sujet majeur, la santé de la peau. Avez-vous remarqué que votre peau ne récupère plus comme avant ? Peut-être est-elle plus irritée, plus sèche, ou présente de nouvelles rougeurs. Et si le bain quotidien en était responsable ? Voyons l'histoire de Madame Béatry, une femme de 79 ans venue consulter son médecin pour des démangeaisons intenses et des éruptions sur les bras et le dos. Elle a avoué que par habitude, elle frottait son corps entier avec du savon chaque matin, pensant que c'était la meilleure manière de rester propre. Mais en réalité, cette routine détruisait les huiles naturelles protectrices de sa peau. Les examens ont révélé des micro-fissures et une sécheresse visible. Des signes que sa barrière cutanée était abîmée, la rendant plus vulnérable à l'inflammation et aux infections. Pourquoi le bain quotidien nuit-il à la peau vieillissante ? Production d'huile réduite. Après 60 ans, vos glandes sébacées produisent le moins d'huile protectrice. Vous n'avez plus cette lueur que vous aviez il y a des décennies. Les savons agressifs éliminent l'hydratation naturelle. Les savons commerciaux ont souvent un pH alcalin, 9 à 11, trop élevé pour la peau âgée, dont le pH est plus proche d'une acidité douce, environ 5,5. Friction quotidienne. Chaque lavage savonneux peut éliminer le peu d'humidité naturelle que votre peau conserve encore, créant de minuscules fissures invisibles qui attirent les bactéries et déclenchent des démangeaisons ou des symptômes similaires à l'eczéma. Meilleure façon de se doucher ou de se laver sans sacrifier la santé de la peau. 1. Réduire la fréquence. Essayez de prendre 2 à 3 bains ou douches par semaine au lieu d'un quotidien. Cela peut sembler radical, mais votre peau a besoin de ces jours de repos pour restaurer ses huiles et ses défenses microbiennes. 2. Savonnez uniquement les zones essentielles. Les aisselles et les pieds ont généralement le plus besoin de savon. Les autres zones, bras, jambes, torse, se contentent souvent d'un rinçage doux à l'eau tiède. 3. Choisissez des nettoyants doux et équilibrés en pH. Recherchez des produits avec un pH de 5,5 ou 6,0. Ils nettoient sans détruire votre barrière naturelle. 4. Hydratez dans les 3 minutes. Dès que vous avez terminé votre bain et que vous avez tamponné votre peau doucement, appliquez une crème hydratante. Le faire rapidement emprisonne l'eau à la surface de votre peau. 5. Utilisez des crèmes avec des céramides ou de l'acide hyaluronique. Les céramides aident à reconstruire la barrière cutanée, tandis que l'acide hyaluronique attire l'humidité. Ensemble, ils forment un bouclier protecteur contre la sécheresse. Cela peut sembler étrange de se laver moins souvent si vous avez toujours eu cette habitude. Mais pour les seniors, moins c'est parfois mieux. Et après seulement quelques semaines de ces changements, vous pourriez remarquer des améliorations spectaculaires. Peau plus douce, moins de démangeaisons et moins de crevasses ou d'infections. Si vous êtes encore avec moi, j'aimerais savoir si cela vous parle. Tapez 2 dans les commentaires si vous avez déjà souffert de peau sèche ou irritée et que vous soupçonnez votre routine de bain d'en être la cause. Cette communauté est là pour apprendre et se soutenir mutuellement. 3. Chute dans la salle de bain, la menace silencieuse qui bouleverse des vies du jour au lendemain. Passons maintenant aux dangers qui se cachent sous vos pieds. Les chutes dans la salle de bain peuvent être dévastatrices, surtout chez les personnes âgées, et elles sont bien plus fréquentes qu'on ne le croit. Vous pourriez penser « Je me lave tous les jours depuis des années et je ne suis jamais tombé ». Mais une seule glissade suffit. Imaginez Monsieur Julian, un gentleman de 88 ans plein d'énergie vivant seul. Il adorait son indépendance jusqu'au jour où il a perdu pied en sortant de la baignoire. Sa fracture de la hanche était grave et bien que la chirurgie ait été un succès, il n'a jamais pu retrouver la mobilité qu'il avait. La tragédie n'était pas seulement physique, elle lui a volé sa confiance et l'a contraint à une prise en charge qu'il ne voulait pas.
Pourquoi ces chutes sont-elles si fréquentes? Un sol glissant, le savon, l'eau et les pieds âgés sont une combinaison dangereuse. Un petit faux pas peut provoquer une chute. 2. Baisse de la pression artérielle. Comme nous l'avons vu, sortir d'une douche chaude dans de l'air plus frais peut provoquer des vertiges, augmentant ainsi le risque de chute. 3. Perte d'équilibre et de force musculaire. L'âge réduit naturellement la masse musculaire et les réflexes, ce qui rend plus difficile de se rattraper même lors d'un petit glissement. 4. Aménagement inadéquat de la salle de bain. Éclairage faible, absence de barre d'appui ou tapis glissant peuvent transformer votre salle de bain en zone de danger. Quelques étapes essentielles pour réduire les risques. 1. Tapis antidérapant, placez-en dans la douche ou la baignoire et sur le sol de la salle de bain. 2. Retirez les tapis libres. Ces tapis décoratifs peuvent devenir dangereux s'ils se plissent ou glissent. 3. Installez des barres d'appui. Placez-les stratégiquement près de la baignoire, de la douche et des toilettes. Elles sont vitales lorsque vous vous sentez instable. 4. Utilisez une chaise de douche. Se laver assis peut réduire considérablement le risque de chute. Ce n'est pas un signe de faiblesse, juste du bon sens. 5. Mouvement lent. Levez-vous lentement après le bain. Si vous ressentez un étourdissement, asseyez-vous et attendez. 6. Appelez à l'aide. Si vous avez plus de 80 ans ou des problèmes de mobilité, envisagez d'avoir quelqu'un à proximité ou informez-les que vous vous lavez. Un bouton d'urgence dans la salle de bain peut être inestimable. Rappelez-vous, une mauvaise chute peut bouleverser toute une vie. Ces mesures simples et peu coûteuses peuvent vous épargner, vous ou vos proches, une blessure grave. Si cela vous parle, tapez 3 dans les commentaires pour me dire que vous vous engagez à prévenir les chutes dans la salle de bain pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Votre témoignage pourrait rappeler à d'autres de faire de même. 4. Régulation de la température, la lutte silencieuse de votre corps après le bain. On pense souvent que cette sensation de chaleur réconfortante après un bain est l'un des petits plaisirs de la vie. Mais pour les personnes âgées, la régulation de la température devient un exercice d'équilibre délicat. Prenez Doña Elvira, une femme vive de 92 ans qui prenait un bain chaque soir avant de se coucher. Un soir, elle est restée un peu trop longtemps dans cette chaleur apaisante. En sortant, elle s'est enroulée dans une serviette légère et s'est assise dans un salon frais. En moins d'une heure, sa température corporelle avait dangereusement chuté, provoquant une hypothermie légère. Elle a été conduite d'urgence à l'hôpital où les médecins ont réussi à la stabiliser. Mais cela aurait pu être bien pire. Que se passe-t-il ici? Efficacité thermorégulatrice réduite. À la fin de la soixantaine ou dans la quatre-vingtaine, la capacité de votre corps à s'adapter aux variations de température est environ 40% plus faible qu'à votre jeunesse. Perte de chaleur rapide. Lorsque l'eau s'évapore de votre peau, elle emporte avec elle la chaleur de votre corps. Les jeunes se réchauffent rapidement, mais les corps plus âgés ont du mal à retrouver leur température. Microclimat de la salle de bain. La salle de bain est souvent chaude et humide. Sortir vers des couloirs ou pièces plus fraîches peut choquer votre système si vous n'êtes pas bien préparé. Comment rester au chaud et en sécurité après le bain? 1. Préchauffez votre salle de bain. Utilisez un petit chauffage ou fermez portes et fenêtres pour éviter une transition brutale. 2. Séchez-vous complètement. Tamponnez votre corps avec une serviette chaude au lieu de laisser l'eau s'écouler. Frotter vigoureusement peut irriter la peau. Mieux vaut tamponner doucement. 3. Habillez-vous immédiatement. Ne restez pas à moitié mouillé. Enfilez des chaussettes épaisses, un peignoir douillet et séchez bien vos cheveux aussi. Les cheveux mouillés font perdre beaucoup de chaleur. 4. Buvez quelque chose de chaud, une tisane douce ou un lait chaud peut augmenter doucement votre température corporelle, aidant à la circulation et à la détente. 5. Choisissez le bon moment de la journée. Si possible, prenez votre bain en milieu d'après-midi quand il fait plus chaud. Les bains tôt le matin ou tard le soir sont plus risqués à cause des températures ambiantes plus fraîches. Un simple ajustement de routine, décaler l'heure du bain, bien se sécher ou chauffer la pièce, peut vous protéger contre une chute dangereuse de la température corporelle. Avez-vous déjà ressenti, ou quelqu'un que vous connaissez, un froid inhabituel ou des vertiges après un bain? Partagez votre expérience ou tapez 4 en commentaire pour sensibiliser. 5. Bain quotidien versus système immunitaire quand trop propre devient un problème. Enfin, parlons d'un rebondissement surprenant, le lien entre les bains corporels fréquents et un affaiblissement des défenses immunitaires.
Souvenez-vous de Madame Carmen, 83 ans, qui insistait pour utiliser du savon antibactérien de la tête aux pieds chaque jour. Elle a fini par souffrir d'éruptions persistantes et d'infections. Et son médecin a constaté que sa population de bonnes bactéries cutanées était presque éliminée. Vous voyez, notre peau n'est pas juste une enveloppe, elle abrite des micro-organismes bénéfiques qui forment un microbiome, une armée de défenseurs contre les germes nocifs. Quand vous vous douchez trop souvent ou utilisez des savons agressifs, vous effacez en réalité vos forces de protection. Pourquoi cela importe-t-il davantage en vieillissant? Récupération du microbiome plus lente? La peau jeune régénère rapidement ses bonnes bactéries. La peau âgée? Non. Diminution de la production de sébum, moins d'humidité naturelle crée un environnement plus dur pour les microbes protecteurs et les bactéries nocives pénètrent plus facilement dans les fissures de la peau sèche. Risque accru d'infection. Une fois la barrière protectrice rompue, les infections cutanées mineures, comme les réactions inflammatoires, peuvent s'aggraver plus rapidement chez les personnes âgées. Restez propre sans détruire vos défenses. 1. Limitez les bains complets. 2 à 3 fois par semaine suffisent en général pour les personnes âgées, sauf raison médicale particulière. 2. Évitez les savons antibactériens. Ils tuent aussi les bonnes bactéries. C'est comme abattre une forêt pour enlever une seule mauvaise herbe. 3. Utilisez des nettoyants au pH équilibré. Visez un pH doux autour de 5,5 à 6,0. 4. Nettoyez par zone. Les jours sans bain, une toilette à l'éponge ou un rinçage à l'eau tiède suffit pour les zones importantes. 5. Maintenez l'humidité de la maison. L'air sec, souvent dû au chauffage, retire l'humidité de la peau. Un simple humidificateur aide à préserver la barrière cutanée. Changer votre routine d'hygiène après tant d'années peut sembler étrange, mais considérez ceci. Rester fort, sans infection et à l'aise vaut bien un petit ajustement. Si vous êtes encore là, tapez 5 en commentaire ou dites-nous comment vous avez trouvé un équilibre entre propreté, santé de la peau et défense naturelle. Vous ne savez jamais qui votre témoignage pourrait aider. Que faire maintenant? Une approche globale du bain pour une meilleure santé. Nous avons identifié 5 dangers silencieux du bain quotidien chez les seniors. Fatigue cardiaque, dommages cutanés, chute, mauvaise régulation thermique et immunité affaiblie. Maintenant que vous voyez comment ces facteurs interagissent, quelle était la leçon à en tirer? Il ne s'agit pas d'arrêter de se laver, mais de le faire autrement. 1. Planifiez votre bain avec soin. La fin de matinée ou le milieu d'après-midi est idéal. Moins de choc thermique et plus de temps pour vous réhydrater en pleine lumière. 2. Réglez la température de l'eau, qu'elle soit chaude mais jamais brûlante. 3. Ciblez les zones essentielles. Utilisez du savon là où c'est nécessaire et rincez le reste à l'eau tiède. 4. Nourrissez votre peau. Après le bain, hydratez bien, surtout si vous vivez dans un climat froid ou sec. 5. Soyez attentif. Si vous sentez ne serait-ce qu'un vertige, arrêtez-vous, asseyez-vous, respirez, appelez à l'aide si besoin. Il n'y a aucune honte à cela. 6. Sécurisez votre salle de bain. Barre d'appui, tapis antidérapant, bonne lumière et chaise de douche si besoin. Permettez-moi de partager une dernière histoire. Elisa, 76 ans, était rigide sur son bain quotidien avec savon et gants. Elle pensait que c'était la clé pour se sentir fraîche. Avec le temps, des plaques rouges et irritantes sont apparues sur ses mollets. Elle attrapait aussi plus souvent froid l'hiver. Le responsable? Une routine de bain agressive qui éliminait les microbes protecteurs de sa peau, la rendant plus vulnérable aux infections. Après avoir pris conscience des risques, Elisa est passée à un bain 1 jour sur 2, à baisser la température de l'eau et à adopter des nettoyants au pH équilibré. Elle a installé une barre d'appui simple dans sa baignoire et placé une chaise pour plus de stabilité. En 2 mois, ses irritations ont diminué et elle a signalé moins de rhume. Elle se sentait aussi plus énergique, moins épuisée après chaque bain. Je n'avais aucune idée qu'une chose aussi simple que les douches quotidiennes pouvait avoir un tel effet, dit Elisa. Mais une fois qu'on comprend ce dont notre corps a vraiment besoin, il devient tellement plus facile d'en prendre soin avec bienveillance. Son histoire reflète ce que vivent de nombreux seniors lorsqu'ils ajustent leurs habitudes de bain. Une amélioration notable de la peau, de la stabilité et de l'énergie générale. Bien sûr, les résultats varient, mais si vous avez souvent des rhumes, des irritations ou des frayeurs dans la salle de bain, cela vaut la peine d'envisager un changement similaire.
Maintenant que tout est posé, faisons un petit récapitulatif et je vous invite à mettre ces conseils en pratique. 1. Surveillez vos habitudes de bain. Tenez un journal simple. À quelle température est votre eau et à quelle fréquence vous baignez-vous? 2. Modifiez une chose à la fois. Commencez peut-être par réduire la durée de vos bains. Puis ajoutez un tapis antidérapant. Essayez de nouveaux nettoyants. Les petits pas comptent. 3. Restez connecté. Parlez à un ami de confiance, un membre de votre famille ou un aidant des changements que vous prévoyez. La sécurité naît de la communication. 4. Partagez et inspirez. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile ici, partagez-le avec un parent, un voisin ou un ami qui pourrait être à risque. Nous ne sommes pas là pour semer la peur ou vous dire que le bain est un ennemi. Nous sommes là pour vous donner des connaissances qui peuvent améliorer ou même sauver des vies. Il n'est jamais trop tard pour faire un simple changement. À ce stade, vous savez que cette chaîne est un lieu d'échange d'expériences et de conseils. Nous voulons devenir plus forts ensemble. Alors, dites-nous, avez-vous ou un proche rencontré l'un de ces dangers cachés liés au bain? Lequel des 5 dangers vous a semblé le plus marquant? La tension cardiaque, les problèmes de peau, les chutes, la régulation de température ou les effets sur l'immunité? Partagez vos histoires, vos questions ou même vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous, si vous êtes prêt à adopter des habitudes de bain plus sûres et plus intelligentes, tapez «moi aussi» dans les commentaires pour vous tenir aux côtés de tous ceux qui s'engagent à vieillir avec force et sérénité. Aussi, si ce contenu vous a parlé, cliquez sur le bouton «j'aime» pour me le faire savoir. C'est un petit geste qui aide cette communauté à grandir et à faire connaître ces sujets souvent oubliés à plus de monde. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo, qu'il s'agisse de nutrition, de mobilité ou de routines quotidiennes importantes, comme le bain. Pourquoi c'est plus important que jamais? Vieillir est un voyage rempli de sagesse, mais qui peut aussi apporter des défis inattendus. Un jour, votre bain quotidien peut sembler aussi anodin qu'à 20 ans. Le lendemain, il peut vous laisser étourdi ou provoquer de nouvelles douleurs que vous n'expliquez pas. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à cela. En comprenant ces pièges, stress cardiaque, peau sèche, risque de chute, confusion thermique et défenses affaiblies, vous pouvez faire des ajustements ciblés pour rester en sécurité. Voyez les choses ainsi. Votre corps a accompli un travail incroyable en vous portant à travers des décennies d'expérience. Ce corps mérite des soins doux et une attention réfléchie, surtout en ce qui concerne des rituels quotidiens comme le bain. Un peu de prévention, comme baisser légèrement la température de l'eau, éviter le savon chaque jour sur les bras et les jambes, ou installer une barre d'appui solide, fait une énorme différence. Idée reçue courant, démontée. Vous vous demandez peut-être encore, ne vais-je pas être sale si je ne me douche pas tous les jours? Voici la réponse. 1. La transpiration change. Les seniors transpirent généralement moins que les jeunes adultes, surtout s'ils ne font pas d'exercice intense quotidien. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un lavage complet chaque jour pour rester frais. 2. Propre et relatif. La vraie propreté consiste à équilibrer une bonne hygiène et les défenses naturelles du corps. Décaper votre peau chaque jour avec des savons agressifs ne vous rend pas forcément plus sain. Cela peut même faire l'inverse. 3. Le nettoyage ciblé fonctionne. Pour les zones sujettes aux odeurs ou à la transpiration, comme les aisselles et les pieds, un simple coup d'éponge ou de gants avec un savon doux suffit souvent les jours sans bain. 4. Différences culturelles. Dans certaines parties du monde, le bain quotidien est une norme culturelle. Dans d'autres, se laver quelques fois par semaine est la règle. Dans les 2 cas, on peut être parfaitement en bonne santé, à condition de faire des choix adaptés à sa situation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela utile, ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affiche juste ici. Elle regorge d'autres conseils que vous allez adorer. Appuyez dessus maintenant et continuez.